Ouais, salut les chippies. Bon aujourd'hui nouvelle vidéo et comme c'est indiqué dans le titre, c'est le bilan. Après 7000 km et 2 mois, le Brésil, c'est fini. Petit retour sur nos 2 mois passés au Brésil. Donc dans cette vidéo, vous verrez nos 8 points positifs et il y a aussi des points négatifs. Les trucs moins chouettes, si tu as suivi nos aventures, tu as pu voir que ça n'a pas toujours été simple pour nous. Ça, et puis à la fin de la vidéo, on vous fait un retour sur notre budget. Et surtout, comment on a explosé notre budget. Et si vous restez jusqu'à la fin, on a une petite anecdote pour vous qui nous est arrivée nos derniers jours au Brésil. Bon allez, bonne vidéo. Première raison, le réseau routier. Le Brésil dispose d'un très bon réseau routier et des routes en excellent état. Et heureusement, vu la taille du pays qui fait 15 fois la superficie de la France. On monte sur le bateau. Avec un peu plus de 7000 km parcourus, nous n'aurons fait qu'une petite partie du pays, et cela pour 77,62 € de péage. Deuxième raison, la bouffe. Nous aurons adoré découvrir la gastronomie brésilienne, principalement grâce au restaurant buffet, où l'on paye soit au kilo entre 5 et 8 €, soit à volonté avec un petit bémol sur l'utilisation excessive du sel, et pour notre summer body. Troisième raison, les paysages. Au cours de notre road trip, nous aurons longé les magnifiques plages de la côte atlantique, traversé les forêts subtropicales, pour finir dans les zones désertiques de la savane. Quatrième raison, les Brésiliens et les Brésiliennes. Nous aurons toujours eu un super accueil des Brésiliens, toujours prêts à partager un bon conseil ou donner un coup de main. Ils sont venus nous voir pour demander si ça allait, si on aimait le coin, comment on avait trouvé le coin aussi. On nous a amené un poisson. Cinquième raison, Rio de Janeiro. Là c'est la baie de Rio là aussi. Entre grande mégalopole et cité balnéaire, Rio offre une atmosphère unique. Sixième raison, les spots pour bivouaquer. Un des meilleurs spots depuis le début du voyage. Ils mettent à dispo des barbecues, des points d'eau, des mini-cuisines limite. On va repartir, là on est samedi matin et c'est régulier qu'on nous demande s'il y a des... comment ça se passe pour les spots en camion, en camping au Brésil. En fait ici, c'est les pros du camping-car aussi, hein. Ils ont fait des trucs énormes. Un sprinter avec un tiroir sur le côté. Là il y a un Iveco derrière avec une caisse énorme. Tout ça c'est les Brésiliens. Là ils sont avec, il y a pas mal de vannes, les T2. Et il y a celui-là, ça c'est une merveille ça. En fait ils sont habitués à voir des gens en camping-car, en fourgon. Septième raison, la faune et la flore. Nous nous serons régalés à observer la faune et admirer la flore. Le Brésil est fantastique pour les ornithologues amateurs et pas besoin de payer des tours pour avoir la chance de croiser des animaux sauvages ici. Huitième raison, l'art de vivre à la brésilienne. Ici, on prend son temps. Et mieux vaut oublier notre empressement français. En ce qui nous concerne, nous nous serons vite pliés aux usages du pays. Si tu as suivi nos aventures, tu as pu voir que ça n'a pas toujours été simple pour nous. Et voici les 3 aspects négatifs que nous retiendrons du Brésil. Premier point négatif, les feux de forêt. On a tous entendu parler des feux volontaires au Brésil. Nous en aurons croisé plusieurs sans aucun réel dispositif pour les contrôler.
Certains jours, ils laissent le ciel couvert et les fumées nous auront suivis jusqu'au Paraguay et même en Bolivie. Point négatif numéro 2, les moustiques. Hier soir de nuit, du coup, on est arrivé ici, là, petit spot pas trop mal. Sauf qu'en fait, on est envahi de moustiques. Ils nous ont bien pourri la vie sur certains bivouacs, au point de fuir ou de nous enfermer dans le sprinter. Bon, on a décidé d'abandonner notre spot. Les moustiques ont gagné. Help! Ugh, this mosquito net's not working. No, no. You have it inside out. There. Et pas que les moustiques. Certaines régions sont envahies de borrachudo, des petites mouches dont les piqûres démangent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Point négatif numéro 3, les OGM. Le Brésil est bien connu pour son utilisation des OGM et nous aurons effectivement traversé des étendues de monoculture immenses génétiquement boostées. On est en train de traverser des champs et des champs. Tout à l'heure, il y avait du maïs OGM. Là, c'est des champs de coton qui viennent d'être ramassés. Il y en a encore plein là sur le champ. Alors, pour résumer un peu tout ça, vous aurez compris, on a adoré le Brésil pour sa facilité à se garer, la faire l'eau, la gestion des poubelles, les choses à visiter. Donc c'est vraiment une destination parfaite en fourgon aménagé. Malgré les petites mésaventures qu'on a pu avoir, on vous le conseille. Si jamais vous êtes déjà allé au Brésil, n'hésitez pas à nous faire vos retours, de nous dire aussi si cette vidéo a pu vous donner envie d'aller au Brésil. Et tout de suite, on vous fait un petit retour sur notre budget. C'est la question qui revient souvent, combien coûte un tel voyage? Ici, on vous fait un petit retour sur nos dépenses. Et on s'est un peu lâché. Nous aurons dépensé 3 592 € en 56 jours, soit un budget moyen de 32 € par jour par personne. À la base, notre budget de voyage était de 20 € par jour par personne. Mais le Brésil fait partie des pays les plus chers d'Amérique du Sud. Alors, nos dépenses sont réparties ainsi. 1090 € pour les déplacements. Nous aurons parcouru 7000 km avec le Sprinter, avec une conso moyenne de 12,5 litres au 100. « 180 € pour 15 nuits passées en camping, principalement dans les grandes villes comme Rio ou les zones méga touristiques comme Iguazu. » Bon, maintenant ça fait 5 jours là qu'on est au camping. On attend toujours les amortisseurs pour le camion. Et voilà, bon, on s'y fait, hein, mais bon, niveau conditions, c'est pas optimum ici. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on attendra le temps qu'il faut. Hein. Notre plus gros budget va dans la nourriture avec 1210 €. Mais on est plutôt des gros mangeurs et on s'est vraiment pas privé. Cet homme a mangé toutes les crevettes, plus 2 homards en plastique. C'est pas un homme, c'est une machine à avaler un placard. 500 € pour les loisirs, comme la visite des parcs, les musées ou les sorties aquatiques. « 26 € pour un paquet de croquettes et un jouet pour nos petits loups. Et enfin, les 562 € de frais restants sont des frais divers dont la mécanique, 430 €, et le reste allant dans les dépenses pour le linge, la pharmacie, etc. Donc sur ces 2 premiers mois, nous avons dépassé notre budget déjà de 1550 €. Ce qui fait 390 € par mois par personne. Alors pour entrer dans notre budget, il aurait fallu ne pas avoir de panne mécanique, ne pas aller au camping, ne pas aller au resto et avoir un véhicule qui consomme un peu moins. Vous êtes encore là, alors je vous laisse découvrir notre petite anecdote. Bon, du coup, vu qu'hier on n'est pas allé au temple bouddhiste parce qu'on est allé aux chutes, on y est allé aujourd'hui, on est lundi et en fait le temple bouddhiste s'est fermé le lundi. Voilà, dans notre organisation toujours au top. Et là on a pris un Uber pour se balader, mais notre chauffeur est un peu
Elle n'a pas l'air dans son état naturel. Ouais. Il est un peu défoncé. Ouais, là il s'est arrêté pour aller aux toilettes. Et là on vient de faire une pause, ouais, parce qu'il allait pas bien, du coup on s'est arrêté dans une station, on a la voiture qui est... Là on est arrêté avec la bagnole en plein milieu de la station, on sait pas où il est, il a disparu. Il porte 2 paires de lunettes de soleil. Il a 2 paires de lunettes, on va essayer de le filmer. Mais en tout cas il en tient une bonne. Et sa voiture est pas... La voiture est défoncée. Bon voilà, on sait pas si comment on va arriver. Mais je pense qu'il a pu laisser des trucs par terre. Il n'y a pas une bouteille. Ah non, c'est qu'il y a un poteau. Peut-être qu'il allait s'en remettre, c'est pour ça qu'il revient pas. Ça fait un petit moment qu'on l'attend là dans la bagnole. Mais j'espère que ça va pas mettre un crédit supplémentaire parce qu'on a mis plus de temps que prévu. Oh putain. Et en plus, on va voir s'il revient. Bon, on est toujours dans la voiture, là ça fait 10 minutes qu'on l'attend, on sait pas où il est passé, on va peut-être repartir. On va repartir avec sa voiture. Ah non, il a pas laissé les clés. Mais il nous disait qu'il renifle beaucoup parce qu'il a... je sais pas, apparemment il fait froid, il fait chaud. Moi je pense que c'est autre chose. Après je sais pas, je suis pas spécialiste. Mais... Et puis là il est toujours au chiottes. Bon du coup on se barre, on laisse le gars la voiture là parce qu'il a disparu. Bon, la course elle est toujours en cours, donc là on va essayer de prendre un taxi traditionnel en espérant qu'il y en a un qui passe et qui nous prenne parce que là on sait pas trop où aller. Là il est toujours pas là, je sais pas ce qu'il fout. Bon allez, on va essayer de voir, on continue. Le chauffeur il vient de passer à côté de nous, il nous a même pas vu. Voilà, bon on va essayer d'annuler la course, en attendant André se faire un tiro de 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura pris un peu de temps pour vous faire ce petit bilan. Donc faites-nous un retour en commentaire pour nous dire si vous voulez qu'on continue à vous proposer ce genre de format à la fin de chaque pays. On vous dit à bientôt. Carac comme des belles. Avant tout le monde. Au bout du monde. Carac, quoi? Carac autour du monde.